la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend docteur Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau porte 9, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Le Seigneur a annulé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné à la mort. Le Seigneur t'a fait des promesses, elles s'accompliront. La Bible dit, écris cette prophétie, car le temps de son accomplissement est arrivé. Si elle tarde, attends-la, car le juste vivra par la foi. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude du psaume 119. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 119 du verset 17 jusqu'au verset 32. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 117, verset 17 à 32. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes au beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Quelqu'un dise Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de cette partie du psaume 119. Première vérité, nous devons observer et mettre en pratique la parole de Dieu. Quelqu'un dit observer, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, l'apôtre Jacques va dire, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi j'ai grandi à l'école de dimanche, mon père est pasteur, ma mère est diaconesse, mais ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est d'appliquer. Tu connais la parole, tu étais à l'école de dimanche, tu es parti même dans plusieurs retraites, des camps de jeunesse, mais aujourd'hui, tu as dévié, ce n'est pas normal. Donc vous voyez, ce psaume nous montre que nous devons mettre l'accent sur l'application, la mise en pratique de la parole. Vous voyez, je vais relever 3 éléments ici. D'abord, verset 1. Le psalmiste dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Vous voyez, ils mettent l'accent sur observer la parole, c'est-à-dire mettre en pratique. Au verset 22, il dit, décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe ta parole. Vous voyez, j'observe ta parole. Au verset 29, il dit, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi.
Vous voyez, quand quelqu'un dit « accorde-moi la grâce de suivre ta loi », c'est-à-dire, il veut obéir à la parole de Dieu. Il veut s'éloigner de la voie du mensonge. Verset 30, il dit « j'ai choisi la voie de la vérité ». Quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, il refuse les mensonges, il choisit la vérité. D'ailleurs, la parole de Dieu est la vérité. Donc, nous devons mettre en pratique la parole. Deuxième vérité, nous devons désirer et aimer la parole de Dieu. Quelqu'un dit désirer et aimer la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une génération de gens qui n'aiment pas la Bible. Même quand on prêche, il y a des gens qui ne viennent même pas, ils n'ont même pas de Bible. Ce n'est pas normal. Quand tu écoutes des musiques profanes, tu ne dors pas. Mais dès qu'on commence à prêcher, tu commences à dormir. Ce n'est pas normal. C'est un signe qui montre que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Voyez. Au verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Celui qui fait une telle prière, il aime la Bible, il aime la parole de Dieu. Il dit « Je vais contempler les merveilles. » Quand tu lis la Bible, il y a des choses merveilleuses. Quand tu aimes, tu découvres que la parole de Dieu, c'est comme un trésor. Le verset 20 dit « Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers tes lois. » Donc, vous voyez, nous devons avoir ce désir-là, de lire la parole de Dieu. Oui, de la méditer, d'écouter. On dit, ce désir le porte vers la parole de Dieu. Verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Quand on aime la parole de Dieu, on désire. Faire des délices, c'est aimer avec passion. Nous devons aimer avec passion la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons même des applications qui nous permettent d'écouter la Bible. Toi qui dis que tu ne sais pas lire, mais tu peux ouvrir même par ton portable. Tu peux écouter au moins 5 chapitres par jour. Et tu dois faire de la parole de Dieu des délices. Vous voyez, aimer la parole de Dieu. Il dit, ce sont mes conseillers. Qui te donne des conseils, mon frère? Au lieu de trouver les conseils de la parole de Dieu, toi tu écoutes les conseils des païens. Ce n'est pas normal. Tu es une femme mariée. Et pourquoi est-ce que tu as comme conseiller des amis qui ont échoué dans leur mariage? Ce n'est pas normal. Tu dois puiser les conseils dans la parole de Dieu, auprès de ceux qui te parlent de Dieu, qui te parlent selon la parole de Dieu, qui te donnent des conseils selon la parole de Dieu. Voyez. Et il dit encore, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Vous voyez. Donc, nous devons aimer la parole de Dieu et la désirer. Troisième vérité. Nous devons aimer la méditation et l'enseignement de la parole de Dieu. Quelqu'un qui dise aimer la méditation et l'enseignement de la parole de Dieu. Vous voyez, méditer la parole de Dieu, c'est passer du temps. Lire de manière attentive. Généralement, nous avons ce qu'on appelle une méthode inductive. C'est cette méthode que nos frères de la Ligue pour la lecture de la Bible nous présentent. Et c'est la méthode qui est la plus facile pour chaque chrétien. C'est-à-dire avec les 3 étapes. L'observation, l'interprétation et l'application. Voyez, il faut méditer. Tu lis la parole de Dieu, tu médites, tu réfléchis, tu retiens les mots-clés. Et passes à l'interprétation et tu passes à l'application. Il faut aimer la méditation. Tu ne dois pas lire la Bible de manière superficielle, non. Il faut aimer la méditation. Et on médite la parole de Dieu, c'est chaque jour. Et il faut aimer aussi l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de chrétiens qui sont emportés par des vents de doctrine, parce que nos églises ne mettent plus l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que les gens aiment, c'est les miracles, c'est les prophéties. Beaucoup de gens ne sont pas enseignés. Écoutez ce que dit ce psaume 119, verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Vous voyez, pendant qu'il y a des gens qui parlent contre toi, mon frère, ma soeur, ne passe pas du temps en train de faire des palabres. On dit, il y a telle personne qui a dit ceci, qui te critique. Toi, tu dois passer du temps en train de méditer ta parole. Ne sois pas distrait avec des gens qui te critiquent, qui te calomnient. Pendant ce temps, toi, tu dois être focus sur la parole de Dieu. Voyez, verset 26. Je raconte mes voies et tu m'exauces
enseigne-moi tes statuts. Vous voyez, c'est une prière que nous devons faire. Seigneur, enseigne-moi. Parce que nous avons le ministère du Saint-Esprit. Quand tu médites, tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est là pour t'enseigner. Mais il t'enseigne aussi à travers des hommes de Dieu, à travers des pasteurs, des docteurs. Nous devons aimer l'enseignement. Verset 27. Fais-moi comprendre ta voix de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Vous voyez, il dit, je méditerai. Donc, nous devons aimer la méditation de la parole de Dieu. Quatrième vérité. Quels sont les résultats lorsque la parole de Dieu? Il y a des résultats. Commençons d'abord par les conséquences quand nous n'observons pas la parole de Dieu. Notre égarement amène à la malédiction. Vous voyez, c'est ce qu'on nous montre ici. Il y a des gens qui sont égarés. C'est-à-dire, tu mets la Bible de côté. Tu ne veux pas appliquer ce que l'on t'enseigne. Je parle à quelqu'un. Ton pasteur t'a déjà prêché, t'a déjà mis en garde pour que tu puisses abandonner la vie du péché. Mais quand tu t'entêtes là, c'est la malédiction que tu attires vers toi. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 21, « Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. » Deuxième élément. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous mettons en pratique, nous recevons la vie et l'exaucement de nos prières. Il y a beaucoup de gens qui prient. Tu pries, tu dis, mais je ne comprends pas, je prie, je ne vois pas l'exaucement. Tu pries pour avoir l'emploi, tu pries pour que tu sois admis à un concours, tu pries pour que tu te maries, tu pries pour l'enfantement. Mais écoute-moi bien, l'une des choses qui bloque nos prières, l'exaucement, c'est la vie de péché. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. » Mais par contre, quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu t'exauce et il te donne la vie. Et troisième élément, Dieu nous relève par sa parole. Vous voyez, c'est-à-dire que si tu es tombé par terre, le Seigneur va te relever. La Bible nous dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. On dit que tu es tombé bas parce que ton commerce ne marche plus. Tu n'as plus la clientèle. Je prophétise ton relèvement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu es tombé malade. Et tu es tombé malade. Les gens disaient que tu es fini. Les gens espéraient à ta mort. Je proclame, je prophétise la restauration de ta santé au nom de Jésus. Le Seigneur t'a choisi pour exercer un ministère. Oui, tu vas encore proclamer la parole. Ton témoignage va amener plusieurs personnes à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise ton relèvement. Je suis en train de prophétiser dans un couple. Oui, vous étiez au bout du divorce et les gens commençaient à se réjouir. Je prophétise la restauration de votre couple au nom de Jésus. C'est avec la parole de Dieu que Dieu va vous restaurer, vous relever. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons lui dire merci. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Seigneur, je veux te chanter. Je veux t'adorer. Parce que tu mérites la louange. Tu sièges au milieu de tes enfants quand ils t'adorent, quand ils te célèbrent. Alléluia. Nous merci. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, et nous t'élevons ton nom, oh. Et nous élevons ton nom, m'élever,
élevons Jésus. Eh, grand comme le ciel. Nous élevons ton nom. Oh, tous les autres noms s'effacent. Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oui, que tous les autres noms s'effacent. Qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que les sorciers s'étaisent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Qu'il n'y ait que toi, Père. Tous les autres noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh oui, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Et que ton nom existe, que tu restes Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Pour qu'il n'y ait que toi Jésus. Pour qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms s'effacent. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Que tous les autres noms, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Il n'y a que toi, Jésus. Tous les autres noms s'effacent. Toi, mon Jésus, viens prendre ta place. Toi, mon Jésus, Jéhovah. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Et tu restes parmi nous, toi qui es Emmanuel. Viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Tu règnes, tu règnes. Oh, viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Oui, viens prendre ta place. Oui, viens prendre ta place. Toi le maître des temps et des circonstances, viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu très haut. Tu t'appelles El Elyon, le Dieu qui est élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute domination. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Toi, le Dieu qui nous aime, tu nous as suscité un puissant sauveur, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Merci pour la richesse de ta parole. Tu nous as révélé ta parole afin que nous puissions te connaître et que nous puissions marcher dans tes voies. Reçois l'honneur et la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB. Oui, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan, à Cocody, cité des Arts.
Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB sur YouTube, veuillez d'abord vous abonner à cette chaîne. Pasteur Dieudonné Ngumbi, c'est ça le nom de la chaîne. Vous vous abonnez et vous allez commencer à recevoir les notifications chaque jour. Mais ne gardez pas OSB pour vous-même. Si OSB vous fait du bien, veuillez partager avec des amis, des parents. Oui, si vous avez un enfant, un parent, un ami, une amie qui se trouve même en Europe, aux États-Unis, il faut lui dire que nous avons un groupe OSB Europe, nous avons un groupe OSB Amérique, un groupe OSB Canada. Et s'il aimerait faire partie de ce groupe où nous nous réunissons même pour la prière en ligne, il peut donner son contact et son WhatsApp et nous allons l'inclure dans ce groupe-là. Dans quelques semaines, au mois d'octobre, nous serons aux États-Unis. Il y a un comité d'organisation qui est en train de préparer notre arrivée pour la rencontre OSB Amérique, où il y aura et des gens des États-Unis et du Canada qui viendront. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les comités d'organisation OSB Amérique. Et après, nous serons encore à Paris, oui, le samedi 7 novembre pour la 6e édition de OSB Paris, au même endroit. Nous serons à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay, le samedi 7 novembre à partir de 10h. Nous allons développer ce thème, la puissance du doigt de Dieu, tiré de Exode chapitre 8, verset 15. L'entrée est gratuite. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. L'inscription est gratuite. Contactez les comités d'organisation de OSB Paris. Aujourd'hui, jeudi, nous avons un temps de prière intense. Ne manquez pas parce que c'est le dernier jeudi du mois de juillet. Tous ces mois, nous prions de manière spéciale pour entrer dans le repos. 7, c'est le chiffre du repos. Ne manque pas. Ne viens pas seul. Il faut venir avec quelqu'un. Il faut venir avec ton fils, ta fille. Parce que Dieu veut vous visiter au nom de Jésus-Christ. Nous serons au CPE à Cocody, Cité des Arts. Et ceux qui veulent avoir un rendez-vous peuvent contacter le secrétariat. Je vais les recevoir juste après cette rencontre de prière. Notre texte du jour, c'est le psaume 119, versets 17 à 32. Que chacun prie pour dire, Seigneur, donne-moi cette capacité d'observer, de mettre en pratique ta parole. Et si tu sais que tu t'es égaré, tu vis dans la désobéissance par rapport à la parole de Dieu, demande pardon, reviens au Seigneur. La repentance va faire que tu seras restauré dans ton travail, tu seras restauré dans ta vie sentimentale, tu seras restauré même dans ta santé. Prie le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous ait des temps pour méditer la parole. Quelles que soient tes occupations, mon frère, ma soeur, tu dois toujours avoir un temps pour prier et pour méditer la parole de Dieu. Tu dois te disposer pour suivre les enseignements bibliques, pour grandir dans la foi. Prie le Seigneur. Le diable sait que si tu suis les enseignements bibliques, tu médites, tu vas grandir dans la foi. Tu seras béni, tu seras restauré. Prie pour que Dieu t'aide à avoir du temps pour sa parole. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier maintenant pour briser toute forme de malédiction. Il se pourrait que dans ta vie, tu vois que tu vis des blocages financiers, des blocages même dans l'affaire de terrain, où tu vas toujours des blocages. Tout ce que tu fais, on dirait qu'il y a une malédiction. Maintenant que tu te répands, tu vas prier pour briser tout ce qui est blocage, tout ce qui est malédiction, qui s'éloigne, afin que maintenant, au lieu de la malédiction, que la bénédiction éternelle vienne sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te bénis pour ton amour infini, pour ta bonté insondable. Éternel mon Dieu, donne-moi le désir d'aimer ta parole, de méditer chaque jour ta parole, de recevoir les enseignements bibliques au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout esprit de distraction, de sommeil, soit chassé loin de ma vie au nom de Jésus. Je m'engage à aimer ta parole. Je m'engage à méditer ta parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Je refuse de marcher selon les conseils de ce monde. Je refuse de marcher dans les mensonges, mais je vais marcher selon ta parole. Je vais trouver des conseils dans ta parole au nom de Jésus. Claire que toute malédiction de l'ennemi est brisée au nom de Jésus. Je déclare que la faveur de l'Éternel viendra sur ma vie. La bénédiction de l'Éternel viendra sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prophétise mon relèvement au nom de Jésus. Je prophétise ma restauration financière, ma restauration sentimentale, ma restauration sociale, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, à toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun donne un sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Et recommandons cette journée entre les mains du Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, je prie maintenant que Dieu te relève. Je prie pour ton relèvement, le relèvement de ton commerce, ma soeur. Tu étais tombé, l'ennemi est venu. Il y a l'esprit de sécheresse. Je déclare que cet esprit s'éloigne. Le Seigneur te relève maintenant au nom de Jésus. Je prophétise pour celui-là qui est en train de passer le concours de l'ENA. Ton concours marchera. C'est la saison de réussite. Les portes sont ouvertes. Te positionne au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas rougir au nom de Jésus. L'acte dont les ordonnances t'est condamné à l'échec est annulé au nom de Jésus. Je prie pour que la faveur de Dieu soit sur toi, sur tes enfants, au nom de Jésus. À toi l'honneur, la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force,
Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.